Bonjour à toutes et à tous. Alors voici une petite vidéo pour mieux vous expliquer les masterminds. Vous avez été plusieurs à me demander de faire une vidéo. Donc je vais vous expliquer les masterminds du plus facile au plus difficile. Donc tout d'abord la méthode sans QCM, qui peut tomber au concours sans QCM, ou bien avec l'UCM, c'est la méthode plus simple et vous pouvez tomber dessus au concours. Moi j'ai passé mes concours et j'avais eu le QCM. Donc tout d'abord sans QCM, je vais tout d'abord vous expliquer le premier exercice. Donc tout d'abord, ce que je vous conseille de faire, comme moi je faisais à mes concours, c'est de mettre un 1 ici pour bien distinguer la première colonne de la deuxième colonne. C'est plus simple pour s'y retrouver, surtout quand vous allez vous retrouver avec des masterminds plus grands. Donc, dans la première ligne, on nous dit qu'il y a un bien placé. Donc c'est-à-dire que soit le H il est bien placé, ou le D il est bien placé. Et là, pareil, un mal placé, donc soit le H il est mal placé, soit le R il est mal placé. Donc là directement, ce qui me saute aux yeux, c'est le H. Le H il ne peut pas être bien placé dans la deuxième colonne et à la fois mal placé dans la deuxième colonne. Ça n'existe pas, c'est impossible. Donc dès l'instant que vous verrez ça, vous barrez. Donc le H ça veut dire qu'il n'existe pas dans la solution. Donc forcément le bien placé c'est le D. Donc si vous voulez vous y retrouver, vous mettez directement un petit D en bas. Et donc le mal placé c'est le R, donc il passe de la première colonne à la deuxième colonne. Donc la solution c'est D et R. Donc maintenant nous allons voir ce deuxième type de mastermind, que des mal placés. Donc je fais pareil, un 1 ici et un 2 ici. Donc là, soit le V, le L est mal placé dans cette ligne, là soit le R, le H est mal placé dans cette ligne, soit le R ou le V est mal placé dans cette ligne. Donc déjà, ce qu'on peut distinguer tout de suite, c'est le V. Le V, il ne peut pas être mal placé dans la première colonne et dans la deuxième colonne. Ça veut dire qu'il n'existe pas. Il n'existe ni dans la première colonne, ni dans la deuxième colonne, donc on le barre. Donc forcément, le mal placé, c'est le R. Là, c'est pareil. Là, le L, donc c'est forcément lui qui est mal placé aussi. Donc étant donné que l'on a entouré le R, ça veut dire qu'il existe dans la solution, donc on l'entoure ici aussi. Et là, on barre le H. Et donc, comme le L est mal placé dans la deuxième colonne, il passe à la première colonne, donc ici. Et le R, comme il est mal placé dans la première colonne, on le place dans la deuxième colonne. Donc la solution, c'est L et R. Donc maintenant, nous allons voir un troisième type de mastermind. Les bien placés et les mal placés en même temps. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, et c'est ce que je faisais aussi quand j'ai passé mes concours, c'est que je mets une ligne comme ça pour bien distinguer les bien placés dans cette partie-là et les mal placés dans leur coin ici. Donc déjà, ce qu'on peut voir directement, ce qui saute aux yeux, il y a toujours quelque chose qui saute aux yeux généralement quand on vous donne des masterminds, c'est les dés. Là, ils nous disent qu'il y en a deux qui sont bien placés dans cette ligne et un qui est bien placé dans cette ligne. Donc là, déjà, on peut voir que le dé, il est bien placé dans la première colonne. Et là aussi, il est bien placé dans la première colonne, dans cette ligne-là. Donc, on l'entoure. Là, on remet le colonne 1, 2, 3. Donc, voilà. Là, comme il nous disait qu'un bien placé, on peut barrer le L et le R. Ils n'existeront pas dans la solution. Donc là, on peut barrer le L aussi. Donc, voilà. Donc, il nous reste le H, donc il est bien placé forcément. Donc, ça veut dire qu'il existe dans la solution. Donc, on l'entoure ici. Et donc, on peut dire que le D, il est ici, que le H, il est ici. Et il nous reste à savoir si c'est ou le V ou le I qui est mal placé. Donc, c'est pas difficile. Comme le H, il est bien placé dans la colonne 2, le V, il ne peut pas être bien placé, il ne peut pas être bien placé dans la colonne 2. Donc, c'est lui qui est mal placé. On l'entoure, on barre le I, donc ce sera le V qu'on placera dans la troisième colonne. Donc la solution, c'est DHV. Maintenant, je vais vous montrer un autre type de mastermind. Vous avez été nombreux à me le demander avec les 1 bien placés plus 1 mal placé. Donc vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc, dans cette colonne-là, dans cette ligne-là,
on vous demande un mal placé. Donc ou le 1 ou le 4 ou le 7 est mal placé. Là, un bien placé, ou le 0 ou le 3 ou le 1 est bien placé. Et là, il demande un bien placé, donc c'est ou le 4 ou le 3 ou le 7. Et un mal placé, donc c'est ou le 4 ou le 3 ou le 7. Donc déjà, ce qui retient l'attention, c'est le 3. Il demande un bien placé dans cette ligne. Et dans cette ligne-là, il demande aussi un bien placé. Donc, on peut entourer déjà le 3. Donc, là, comme il demande un bien placé, on peut barrer le 1 et le 0, ils n'existeront pas dans la solution. Donc, on barre aussi le 1 ici. Donc, on se retrouve avec un bien placé et un mal placé. Donc, le 7, où il est bien placé, où il est mal placé. Et le 4, où il est bien placé, où il est mal placé. Et là, il demande un mal placé. Donc forcément c'est le 4 vu que le 3 il est bien placé. Donc le mal placé c'est le 4 qu'on entoure. Donc le 7 il n'existe plus dans la solution, on le barre. Et donc le bien placé c'est lui. Et là il demande un mal placé. Donc le mal placé c'est le 4. Donc le bien placé, déjà c'est sûr le 3 il est au milieu. Il nous dit que le 4 il est mal placé dans la deuxième colonne et dans la troisième colonne. Donc il est dans la première colonne. Et donc là, on ne sait pas quel chiffre c'est. Et on a tout barré et entouré dans cette solution. Donc quand ça se passe comme ça, vous avez dans votre livret qu'on vous donnera, en haut, une rangée de chiffres. Tous les chiffres qui sont dedans ces solutions, vous les barrez en haut. Donc là par exemple, nous avons le 4, le 3, le 7, le 0, le 1, on les barre. Donc, c'est le 8 qui ira dans la troisième colonne. Voilà la solution, c'est 438. Donc je vais vous montrer maintenant un autre exemple, pareil avec un bien placé et un mal placé. Donc là pareil, il cherche deux bien placés, un bien placé. On voit direct que le 7, qui est bien placé dans la colonne 3, est dans la ligne, et dans la colonne 3 pareil, est dans la ligne. Déjà, on remet la colonne. Donc on peut entourer le 7. C'est sûr qu'il est bien placé ici. Donc on le met là. Donc voilà, le bien placé, déjà c'est sûr c'est le 7. Donc forcément, si le 7 il est bien placé dans la troisième colonne, il est mal placé ici. Et donc comme le 7 il est bien placé aussi dans la troisième colonne, le 4 forcément il est mal placé dans la troisième colonne. Donc on barre le 0, il n'existe pas dans la solution. On entoure aussi le 4 ici, c'est celui qui est mal placé. On barre le 3. On entoure le 4 ici, et on barre le 1. Donc le 7 il est bien placé dans la troisième colonne. Le 4 il est mal placé ici, on dit qu'il est mal placé ici, donc il est pas placé ici. Et donc il est bien placé au milieu. Et donc là pareil, on se retrouve comme tout à l'heure. Aucun chiffre n'existe ici, on doit retrouver encore en haut, comme je vous ai dit dans la ligne. Il faut chercher celui qui n'est pas dedans ces chiffres. Donc on a le 7, 0, 4, 3. 7, 0, 4, 3. 1. Donc c'est aussi le 8. Donc la solution c'est 847. Voilà. Alors je vais maintenant vous montrer la méthode avec QCM. Alors comme vous allez voir c'est très facile et si vous tombez avec le QCM au concours c'est vraiment une chance. Vous allez pouvoir réaliser les masterminds dans même pas 5 minutes. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc lorsque vous tombez sur un mastermind où il n'y a que des mal placés, aucun bien placé, que des mal placés, on regarde la première colonne. Ça c'est la colonne 1, ça c'est la colonne 2. Si c'est mal placé, il faut regarder dans cette colonne. Donc ça c'est la 1 aussi, et ça c'est la 2. Si vous retrouvez le V, le R et le R, vous les barrez. Donc là on retrouve le R, on barre. On retrouve le B, on barre. On retrouve le R, on barre. Donc voilà, il n'en reste plus que 2. Donc ça peut être ou le D ou le E, la bonne solution. Donc maintenant on s'occupe de la colonne 2. Si l'on trouve le L, le H ou le V, on barre. Et là on a trouvé le V. Donc la réponse, c'est tout simple, c'est la solution D. Donc je vous explique, quand c'est mal placé, vous vous occupez de la première colonne d'abord, vous regardez si
les lettres apparaissent dans la première colonne et vous les barrez. De même pour la colonne numéro 2. Et vous vous retrouverez toujours avec une seule solution. Il n'y aura plus qu'à entourer et à cocher comme au concours, dans les cases attribuées. Donc je vais vous montrer un autre exemple. Donc là, il y a des bien placés et des mal placés. Donc quand c'est comme ça, occupez-vous principalement des mal placés, c'est plus facile. Donc comme je vous ai expliqué, quand il y a des mal placés, on regarde les dans la colonne là, si on retrouve le L et le I dans cette colonne là, on barre. Donc là il y a le L, on barre. Là il y a le L, on barre. Ensuite il y a le I et le L. Si on trouve le I et le L dans cette colonne, on barre. Là c'est pas le cas. Et ensuite on doit trouver le R. Là le R il a été barré. Donc maintenant on va s'occuper des bien placés. Quand c'est des bien placés, là c'est le contraire. Étant donné qu'on a barré LVI et LIR, on peut barrer donc les lettres dans le mastermind. Donc là on a barré le R, ça veut dire qu'il n'existe pas dans la solution. Donc on barre le R. Le I, on barre aussi. Il n'y a pas de I dans la solution. Et il n'y a pas de L. Donc on sait que le H est bien placé. Donc c'est ou ça, ou celle-là, ou celle-là. Donc celle-là c'est sûr que non. Donc là, celui qui est mal placé c'est celui-là. Et celui qui est mal placé c'est celui-là. Donc le I, il va ou ici. Donc le I forcément, il va ici. Donc c'est la solution A. Car le V ira ici. Voilà, VHI. Je vous redonne un exemple, même avec des masterminds un peu plus gros, ça change pas grand chose. Ça paraît impressionnant comme ça, mais en réalité c'est pas si compliqué. Hein. Donc là on refait pareil avec le QCM, donc quand c'est mal placé, on élimine si on retrouve les mêmes lettres. Donc s'il y a I et V, dans la première colonne on barre. Là il y a le V, on barre. R et D dans cette colonne là, non. V et R dans la troisième colonne, V là, R là, et là. Donc on sait déjà en même pas 2 secondes que la solution D est la bonne. Je vais vous montrer un dernier exemple qu'avec des bien placés. Donc quand c'est comme ça, en fait, vous devez regarder pareil, la première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne. Mais là, cette fois-ci, si vous ne trouvez pas le I, le V et le V, dans cette colonne, vous barrez. Donc là, on retrouve VI, V, VI, donc c'est bon. Là, que DH, c'est bon. Dans cette colonne, on veut du L et du D. DL, le I, on s'en fout. Le R, pareil. Et pour la quatrième colonne, on veut que des R. Là, il y a un V, donc on barre. Donc là, il y a un R et un R. Donc la solution, c'est soit la A, soit la E. Et donc là, c'est très simple. Déjà, c'est sûr que le HDR, c'est la bonne solution. Donc là, on voit HDR, on entoure. Donc là, forcément, on barre. Donc ça veut dire que le V n'existe pas. Donc c'est pas la A, c'est la E. Voilà, j'espère que